Chers Africains et Africaines, je vous demande de vous asseoir confortablement et suivre cette vidéo du début à la fin. Vous allez voir les vraies réalités de ce qui se passe dans cette France africaine. Ce qui se passe, les coups d'État du début à la fin. Une vérité absolue. Mais tout ce que je vais vous demander, c'est de partager au maximum cette vidéo. Et vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Car on a beaucoup de choses à se dire. À tout de suite. Et puis on pourrait se demander, mais pourquoi les dirigeants africains n'ont rien fait face à cette situation déplorable? Eh bien, laissez-moi vous dire mes frères et sœurs, ils ont essayé. À ce jour, 22 coups d'État sont documentés, où des dirigeants ont été assassinés, et la France y était impliquée. Les 7 premiers, quand ils ont décidé qu'ils sortaient du franc CFA, et qu'ils allaient imprimer leur propre monnaie, ils ont été assassinés. À chaque fois qu'un dirigeant africain a tenté de faire ce qu'il y avait de mieux pour son pays, il a été assassiné, et la plupart d'entre eux, aidés par la France. C'est un fait connu. Et puis d'autres, ce n'étaient que des mercenaires qui estimaient que lorsqu'il y avait une ressource naturelle découverte dans un pays, ils voulaient faire un coup d'État, alors pendant que le pays est plongé dans une guerre civile, ils siphonnent la ressource naturelle. Nous connaissons une histoire en particulier, qui si nous ne l'avions pas connue, ils auraient dit, les voilà encore une fois, les Africains. Il y a environ 25 ans, un groupe de jeunes blancs riches s'amusait au Cap. Ils ont découvert qu'il y avait du pétrole en Guinée équatoriale qui venait d'être découvert, et ils le voulaient. Ils ont donc élaboré un plan pour avoir un coup d'État en Guinée équatoriale, alors pendant que les Guinéens sont occupés à mener une guerre civile, ils vont siphonner le pétrole. Il y avait 2 avions, l'un devait quitter l'Afrique du Sud, s'arrêter au Zimbabwe et prendre plus de munitions, en route pour chasser en Guinée équatoriale. Un autre avion décollait dans les Caraïbes, avec cette diaspora marionnette, censée être le prochain président. Mugabe s'est demandé pourquoi ces jeunes avaient besoin de munitions aussi puissantes pour aller chasser en Guinée équatoriale. En approfondissant ses recherches, il a découvert qu'il s'agissait d'un coup d'État en préparation. Il leur a permis d'atterrir au Zimbabwe, ils ont chargé leur avion et juste avant le décollage, ils ont tous été arrêtés. Le meneur de ce groupe n'était autre que le fils de l'ancienne première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher. Elle a dû prendre l'avion pour le Zimbabwe et a payé généreusement pour faire sortir son fils. Le dernier de ces prisonniers a quitté le Zimbabwe il y a environ 6 à 7 ans. Si ces jeunes avaient réussi, ils auraient dit, encore un putsch, voilà, encore les Africains. Telle est, mes frères et sœurs, l'histoire de votre Afrique. Ils ne font plus de coups d'État, ils créent simplement de l'instabilité. Alors quand vous entendez parler d'une instabilité dans un pays africain, demandez-vous ce qui se passe vraiment. Parce que, ce qu'ils montrent et vous disent que c'est ce qui se passe, c'est juste un objet brillant. Le vrai problème est ici. Et vous devez arrêter, avant de commencer à être utilisé comme instrument de votre propre destruction. Ils veulent vous balancer cela, et dire que les dirigeants africains sont corrompus. Rappelez-vous ce que j'ai dit que nous devons définir certains de ces mots pour eux. Voulez-vous vraiment savoir ce qu'est la corruption? Il y a 2 voleurs. L'un porte une mallette avec 50 milliards de dollars. C'est ce qu'ils disent qu'il sort d'Afrique chaque année pour corruption. Et d'ailleurs ils vous disent seulement que les 50 milliards de dollars sortent d'Afrique, ils ne vous disent pas où ça va. Vous voyez, la corruption est un sport d'équipe, et nous voulons que tous les joueurs viennent à la table. Ok, très bien, 50 milliards de dollars sortent d'Afrique. Et puis il y a un autre voleur ici, avec une mallette avec 500 milliards de dollars, lequel devrions-nous rechercher en premier? Je ne dis pas que nous ne devrions pas parler de corruption hors d'Afrique, ne vous méprenez pas.
Oui, il faut parler du voleur qui transporte les 50 milliards de dollars, mais il ne faut pas non plus oublier le voleur qui transporte les 500 milliards de dollars. Et au moment où ce voleur a fini d'investir les 500 milliards de dollars, nous envisageons des billions de dollars hors d'Afrique. Voyez-vous maintenant à quelle vitesse les 50 milliards de dollars deviennent le plus gros crimpe sous la table? Mes frères et sœurs, c'est ce que je vous dis tout le temps. C'est ce que je vous dis tout le temps. Tout ce qu'elle nous a dit là, c'est de la réalité. C'est ce qui se passe entre France et l'Afrique. C'est une réalité pitoyable. Les dirigeants africains, si l'Occident te dit c'est ça, tu ne le fais pas, il organise un coup d'État et te tue. Ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde le sait. Parce que c'est des dirigeants, des fils du pays, du continent, les fils de l'Afrique qui se déplacent pour venir voir les dirigeants français pour leur aider à être présidents dans leur propre pays, dans leur propre continent. La France te dit, oui, je t'aide à venir au pouvoir, mais il faudrait qu'on signe quelque chose. Et si vous signez cette chose, tu dérapes un tout petit peu, il te tue. Elle te tue, la France, ça c'est sûr. Pourquoi vous ne cherchez pas, pourquoi vous ne faites pas confiance aux élections libres et transparentes dans vos pays? C'est lui qui gagne. La personne élue par le peuple, vous mettez cette personne au pouvoir. Pourquoi vous ne le faites pas? En plus, c'est ces dirigeants qui arrivent à la tête des États francophones africains. L'argent qu'ils gagnent, parce qu'on ne dit pas que la France ramasse toutes ses matières premières et elle sort de l'Afrique pour la France sans rien donner aux Africains. La France donne bien sûr aux Africains. Il y en a 25%, 30% de la valeur de ces matières premières. Mais les 30% là, si nos dirigeants africains ne prennent pas tout cet argent-là pour eux seulement et leurs petites et grandes familles, s'ils le mettaient au profit de la population africaine, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est en Afrique qu'on voit un dirigeant arriver au pouvoir, pauvre. En reportant, il repart avec des millions d'euros, des millions de dollars. Un ministre vient dans un poste ministériel, il arrive pauvre, il repart millionnaire ou milliardaire, en euros ou en dollars. Les dirigeants, les présidents africains quittent le fauteuil et se retrouvent parmi les 10 milliardaires de l'Afrique. Où est-ce qu'ils prennent tout cet argent-là? S'ils mettaient tout cet argent au profit de leur population, est-ce que l'Afrique serait là où nous sommes aujourd'hui? Mais non, il faut se dire cette vérité. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement la France, c'est nos dirigeants de l'Afrique. Aussi, il en fait partie. C'est pour cela que je vous dis souvent, laissons tomber la France. Arrêtons de s'attaquer aux édifices de la France. Arrêtons de s'attaquer aux ambassades de la France dans des pays francophones africains. Arrêtons de brûler le drapeau français. C'est atteindre à la dignité d'un pays. Arrêtez de faire ça. Notre seul et unique ennemi, c'est les dirigeants africains. Les marionnettes qui sont à la tête des différents pays francophones, qui travaillent pour la France. C'est eux. Si nous voulons gagner dans ce combat, faisons à ce que ces marionnettes-là soient tous délogés de leur pouvoir, de ces pouvoirs-là. Qu'ils soient tous délogés, comme le Burkina l'a fait, le Mali l'a fait, le Niger vient de le faire. Et comme le Niger vient de le faire, libérons l'Afrique.
Libérons l'Afrique. Essayons de se donner les mains. Vous, les blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux à soutenir la CEDEAO dans ce mauvais combat, dans ce sale combat, réfléchissez très bien. Depuis combien d'années la France est avec l'Afrique francophone? Depuis combien d'années? Des siècles et des siècles. Nous sommes avec la France depuis la colonisation, l'esclavage, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes avec la France. Est-ce qu'il y a un pays, un État africain qui est développé? Il n'y a aucun État en Afrique. Aucun État, je dis bien, aucun État développé dans cette Afrique. Il y a quelques pays qui sont en voie de développement et tous les autres pays sont en sous-développement. Mes frères, il faut se dire cette vérité. Arrêtons de se voiler la face. Vous qui soutenez la CEDEAO là, vous êtes dans la galère depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Merci pour votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.